Il y a de cela presque 3 ans que j'ai quitté le continent africain pour servir mon pays, la République démocratique du Congo. Mais ce qui se passe sur le continent africain nous pousse à lever les voix pour sauver l'Afrique. Et je m'adresse plus particulièrement aux chefs d'État et des gouvernements africains qui vont bientôt se réunir à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine pour nous représenter. Chers dirigeants africains, l'Afrique de l'Ouest se trouve au bord de l'effondrement général. Et les États, jusque-là, qui résistent, nous ne savons pas s'ils vont résister encore pendant combien de temps. Votre silence inquiète. Les silences de l'Union africaine inquiètent. C'est parce que l'institution est financée en grande partie par les organisations internationales. Les États africains ne peuvent-ils pas prendre en charge l'Union africaine pour que l'Union africaine garde son indépendance pour défendre le peuple africain comme il se doit? Qu'est-ce qui traduit ce silence? Qu'est-ce qui traduit ce silence? Je ne suis pas d'accord que le coup d'État doive devenir un mode naturel de conquête du pouvoir sur le continent africain. Mais ces coups d'État sont révélateurs également de mauvaise gouvernance de la part des dirigeants africains. Réveillez-vous, chers dirigeants africains. Défendez les Africains. Représentez-nous comme il se doit. Je n'encourage pas les coups d'État. Je toujours prôné les valeurs démocratiques. Nos démocraties que nous devons consolider, que nous devons construire selon les aspirations de nos peuples et non selon les aspirations des maîtres et selon ce qu'on nous impose et ce qu'on importe d'ailleurs. Nous devons faire des démocraties africaines selon les réalités de l'Afrique, selon les aspirations de nos peuples, servir avec patriotisme. Collaborer, oui. Partenariat, oui. Mais non, nous imposer ce que nous devons faire de nos États. Il est temps que le monde accompagne l'Afrique à sortir de la misère, de la pauvreté et tous les problèmes que nous traversons. Il est temps que les dirigeants que vous êtes, vous puissiez avoir le courage de dire non à certaines choses pour que l'Afrique avance. Sauvons l'Afrique de l'Ouest. Je n'encourage pas les coups d'État parce que, en grande partie, que ce soit le militaire ou le civil, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font la même chose. Le pouvoir est corrupteur. Civil ou militaire, ils ne font que la même chose. C'est la raison pour laquelle j'encourage tout ce qu'il y a comme effort démocratique pour permettre au peuple de se choisir les dirigeants qu'ils veulent. C'est encore possible de sauver l'Afrique. Vous avez tout ce qu'il faut pour sauver l'Afrique. Pourquoi ce silence de l'Union africaine? Parce qu'elle est financée en grande partie par les organisations internationales. Finançons l'Union africaine pour que l'Union africaine ait son indépendance. Je suis diplomate et je n'encourage pas à ce que nous ne puissions pas collaborer avec le monde entier. Nous sommes censés collaborer. Mais il est temps, le monde doit comprendre que l'Afrique doit avancer, que les Africains doivent se prendre en charge, que les Africains doivent diriger selon les aspirations de nos peuples. Je suis diplomate et je n'encourage pas les États de pouvoir mettre fin à collaborer avec la communauté internationale, de collaborer avec les partenaires internationaux qui viennent se battre en Afrique sans que nous le sachions. On ne peut pas nous interdire de collaborer avec les partenaires que nous voulons, parce qu'entre eux, ils collaborent. Sauvons l'Afrique, c'est encore possible.